à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour les nouvelles aventures et ça a été un petit peu rocambolesque hein, ce début de semaine. On a eu une lune dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche je crois, qui a été particulièrement forte, vraiment très 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 forte, qui a commencé à avoir les effets un petit peu le jeudi soir, vendredi, et qui commence à s'atténuer un petit peu en cette nuit de mercredi. Ça a été particulièrement compliqué. Ça a été particulièrement compliqué. Donc on va juste faire un petit point du coup là-dessus avant de passer au tirage, parce que moi personnellement ça me semble un petit peu important de savoir qu'est-ce qui s'est un petit peu passé du coup durant ces 6 derniers jours là. J'ai acheté un livre qui s'appelle Power Wish, que j'ai du coup acheté sur Kindle parce que non seulement ça coûte moins cher, mais en plus du coup je l'ai eu tout de suite. Qui est de l'auteur Keiko, qui est une auteure du coup japonaise. Et dedans, on parle un petit peu de tout ce qui est les lunes, et notamment les lunes par rapport du coup au signe du zodiaque. Donc, vous avez le soleil qui est actuellement du coup dans la balance, mais la lune, elle, était du coup dans la période du bélier. Et donc, la pleine lune du bélier, avec ce livre, j'ai appris. Les thèmes et mots-clés sont les mêmes que ceux pour la nouvelle lune. La pleine lune en bélier, on peut ressentir de l'impatience, être pressé, vous savez, le sentiment d'être un petit peu pressé comme un citron, là. Beaucoup de pression, du coup, de la part des autres, de la part de soi-même, etc., etc. Le sentiment aussi d'être impulsif, voire même irascible. De la colère, de la frustration, de la jalousie. Avoir des problèmes à la tête, au visage, par exemple l'acné et compagnie, et tout ce qui touche au visage, donc le nez, la bouche, les yeux, blablabla. Les cheveux aussi, si par exemple vous avez des chutes de cheveux, surtout que là on est vraiment en automne, donc en général c'est là où on prend on fait une cure de vitamines parce que justement on a une perte de cheveux qui est plus importante du coup, et des migraines. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Hein. Moi, ça m'a permis de faire un petit peu une rétrospective par rapport à effectivement ces 6 derniers jours où littéralement j'ai eu un petit peu tout ça en même temps. Et ça, en un sens, ça m'a fait du bien de pouvoir lire ça parce que je me suis dit, ah, c'est pour ça. Donc ça change strictement rien au fait que j'ai passé un week-end de merde et un début de semaine qui a été totalement chaotique. Mais au moins ça permet de comprendre un petit peu. Donc voilà, si vous aussi vous avez eu un début de semaine et une fin de semaine dernière qui a été particulièrement compliquée, qui a été avec ce sentiment d'être pressé comme un citron, du coup retour des angoisses, de certains schémas que vous pensiez résolus depuis longtemps, parce que c'est aussi ça le but des pleines lunes, comme on le disait dans je sais plus quelle vidéo là que j'ai fait en début de semaine. Le côté la pleine lune, c'est aussi pour voir vraiment les trucs qui sont bien enfouis, qu'on a mis bien dans le noir et qu'on s'est dit ça c'est bon, c'est réglé, et donc du coup on va plus y revenir. Par exemple, on parlait beaucoup de conflits en début de semaine, donc il peut y avoir ce côté où on a eu un conflit similaire par le passé, mais où on s'est réconcilié du coup avec cette personne, et on s'est dit vu que cette personne est revenue, du coup ça sert à rien de revenir dessus. Hein. Le côté abandon, dépendance affective, parce que dépendance affective, on rappelle que c'est pas que avec les amours, hein, c'est aussi au niveau de la famille, c'est aussi au niveau des amis, au niveau des collègues et compagnie. Parce que sinon ce serait trop simple si c'était que au niveau amour. Donc il y a un petit peu tout ça qui joue, et dans ce conflit par exemple, 100% c'est quelque chose, c'est un schéma que vous avez déjà eu avant et qui est revenu ici aujourd'hui. Alors on parle de conflit, mais ça peut être par rapport à d'autres choses, mais généralement quelque chose qui vraiment vous fait peur et qui a fait que du coup on a passé 6 jours chaotiques, catastrophiques, chiants, éreintants, angoissants,
Bref, vous avez compris. Parce que le but était justement de faire revenir ce schéma-là pour se dire, hey, tu vois, ça, c'est pas encore réglé. Et ça veut pas dire qu'il te reste beaucoup de chemin à faire, mais ça veut dire que là, à la pleine lune, c'est aussi où on pose les trucs qu'on veut plus du tout, en fait. La pleine lune, c'est vraiment le côté où on achève avant de passer du coup à la nouvelle lune, où on va entamer un commencement. Donc n'hésitez pas à profiter de cette phase, de ce qu'on appelle la libération du coup de la pleine lune. Encore une fois, l'auteur Keiko, dans son livre Power Wish, en parle très 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 bien. C'est le livre où il ne faut pas passer l'intro. Généralement, dans les livres de développement personnel, dans l'intro, le mec, il vous explique pourquoi il s'est rendu compte de ça, qu'est-ce qui a fait que dans sa vie, il y a eu ça. J'ai rencontré un patient qui avait ça, et donc du coup, je me suis dit que j'allais en faire un livre. Non, là, il n'y a rien de tout ça dans l'intro, et c'est vraiment, enfin, un petit peu, mais c'est vraiment dans un cadre où elle vous explique sa démarche, quelle phase correspond à tel truc, etc. Et comme vous savez, depuis un bon moment maintenant, je suis plutôt pas mal sur la manifestation et tout, je me renseigne pas mal par rapport à tout ça. Et du coup, ce livre s'insérait plutôt bien là-dedans. Donc si jamais vous faites partie des gens qui ont participé à l'atelier, le livre Power Wish de l'auteur Keiko, Keiko, est vraiment très 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 bien. Et ouais, je crois qu'il coûte moins de 5 € sur Kindle. Après, si vous voulez l'avoir chez votre libraire, bah, du coup, en format broché et poche, ce sera un petit peu plus cher. Moi, j'ai pris sur une Kindle parce que c'était littéralement beaucoup plus simple. Et voilà, voilà. Donc, sur ce, on va pouvoir maintenant passer au tirage, maintenant que tout ça a été expliqué. Et je trouve ça plutôt bien aussi de faire cette petite rétrospective une fois que les choses commencent un petit peu à se tasser, pour justement faire un retour en arrière et pouvoir se dire bah ouais, effectivement il y a eu ce genre de choses ce week-end, il y a eu ça, parce que quand on est dedans, c'est pas là où tu vas prendre du recul, et c'est pas à ce moment-là que tu vas pouvoir te dire je suis en train de revivre ce schéma là ou quoi que ce soit. Alors c'est très bien d'arriver à faire cette prise de hauteur, mais évidemment on n'est pas tous à pouvoir y arriver. Voilà, parce qu'on est pris dans les émotions, on est pris dans le truc, et on n'est pas en train de se dire bah tiens, là il y a cette blessure qui est en train de ressortir par rapport à ça que j'ai vécu il y a X temps. C'est un peu compliqué. Donc voilà, on va pouvoir passer au tirage. Alors, voyons voir un petit peu. J'ai retrouvé un jeu. J'ai retrouvé un jeu dans un tiroir que j'avais complètement oublié. C'est le Square Ink normand, que je trouve plutôt sympa. Alors on m'a demandé pourquoi tel jeu en particulier, etc. etc. C'est le feeling. Il n'y a pas d'autre réponse. Il n'y a pas de réponse en mode raison, en mode c'est purement réfléchi à l'avance. Non. C'est le feeling. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Celui-là, je le sens bien. Celui-là, je le sens pas. Celui-là, quand je le prends, il me parle pas trop, ou j'ai pas envie de le prendre, ou j'ai la flemme. Ou... Voilà. C'est le feeling, tout simplement. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, si vous connaissez du coup les cartes du Lenormand, moi je fais surtout à l'intuition plus qu'à la définition de la carte. Donc ne vous inquiétez pas si c'est pas la définition propre et réelle. N'oubliez pas de vous, pourquoi pas, vous faire votre interprétation par rapport à vos connaissances et votre intuition à vous. Ça peut être sympa aussi. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si ça se rejoint ou pas. Ça peut être marrant aussi. Allez, voyons voir. Et n'oubliez pas aussi la petite challenge, si jamais vous voulez y participer, bien entendu. Après, c'est pas en commentaire, c'est pas spécialement sur Discord ou quoi que ce soit. C'est vraiment de vous à vous. Et c'est écrire une lettre par rapport à écrire une lettre à vos traumatismes, en fait. Celui qui va recevoir la lettre sera vos traumatismes.
Alors ça peut être plusieurs, ça peut être un. Ça peut être par exemple ce qui a été réveillé à la pleine lune. Ou autre. Et la semaine prochaine, on changera. On prend une lettre à un autre truc. Alors. Ouais. Là, on nous dit qu'il y a ce petit enfant intérieur ici qui a un petit peu voyagé jusqu'à nous pour nous dire, bah voilà, là il y a des choses qui vont pas. La souris, vous savez, c'est un petit peu ce côté de truc qui ronge un petit peu. Et ces souris ici dans ce design, elles sont vraiment un côté très mimi, très enfant en fait. Très, on grignote, mais c'est parce qu'on est un petit peu affamé, quoi. C'est pas on grignote parce qu'on a envie de te faire chier et que voilà, c'est vraiment, ça va faire mal. On est désolé, mais il faut que ça fasse mal. C'est littéralement, encore une fois, les 6 derniers jours qu'on vient de passer là. On est complètement dans ce côté, bah, c'est un moment qui est douloureux. Mais une fois que tu as identifié vraiment ce qui est ressorti à ce niveau-là, c'est vraiment pour aller mieux. Rappelez-vous que je vous disais que là, c'était une très bonne période pour retourner voir des thérapeutes ou pour continuer à voir des thérapeutes si jamais vous en voyez déjà. Et vraiment, je vous encourage, mais 100% à le faire. Vous avez la thérapie sur le site à ne pas lire.com et vous avez aussi Malou, de la chaîne Le Tarot de Malou, qui fait des accompagnements personnels. Vous pouvez aller voir des kinésiologues, vous pouvez aller voir des gens qui font de l'EFT, vous pouvez aller voir des gens qui font de l'hypnose. Trouvez la thérapie qui vous va, trouvez la personne avec qui vous vous sentez en confiance, surtout. Ce sera ça le plus important. Se sentir en confiance avec son thérapeute, c'est quand même le point le plus positif. Ce sentiment de se sentir écouté en fait, et compris dans ce que vous ressentez sur le moment. On parle encore une fois, ce qui concerne du coup nos chères amies féminines, ici de parler avec le cœur en fait. Il y a ce besoin de s'exprimer avec le cœur et de plus s'exprimer avec la tête. Il y a besoin de faire briller un petit peu cette partie féminine à l'intérieur de vous. Il y a ce côté où on a... Ouais. Encore une fois, on vient ici illuminer ces côtés un petit peu sombres de soi. Ces côtés un petit peu sombres qu'il y a dans le cœur. Mais c'est pour justement faire briller le reste en fait. Rappelez-vous que le développement personnel, c'est pas pour être heureux tout le temps. C'est pour s'accepter dans les moments qui sont cool et les moments qui sont un petit peu moins cool. Dans les moments qui... C'est accepter sa part d'ombre, en fait, autant que sa part de lumière. Il faut s'aimer sur le papier, bien entendu. C'est un petit peu plus compliqué à faire dans la réalité. Mais il faut s'aimer autant au niveau de nos défauts que nos qualités. Alors, vous me direz, Adré, le plus dur, c'est de trouver des gens qui t'acceptent autant dans tes qualités que tes défauts. Mais il y en a. Il y en a. Et une fois que vous allez justement vibrer ça, alors encore une fois, je sais que c'est très dur sur le papier, c'est pour ça que je vous recommande d'aller voir des thérapeutes. Mais une fois que vous serez en accord avec vous-même par rapport à vos parts d'ombre et vos parts de lumière, vous allez voir que vous allez attirer des gens qui vont aimer autant vos défauts que vos qualités. Et qui, eux, ne verront pas vos défauts comme des défauts, mais justement comme des qualités. Et qui vont vous aider aussi à aimer les deux. On a le fait que la clé est dans l'enfant intérieur. Alors ça c'est marrant parce que j'ai une amie qui m'en parlait beaucoup là ces 2 derniers jours, que la clé réside dans l'enfant intérieur. Donc n'hésitez pas à trouver des thérapies par exemple, des ateliers, etc. qui sont par rapport à l'enfant intérieur et qui peuvent justement vous aider à accepter tout ce panel en fait qui fait notre être complet. On a vraiment ici, avec le bouquet, ce côté de sublimer vraiment les choses. Je suis désolée parce que les cartes sont floues. Comme vous savez, le focus a toujours du mal à se faire.
Hmm. On dit que c'est le temps de couper avec des choses qui sont justement dans le cœur et qui sont vraiment, qui sont vraiment enfouies là. Et là, on est donc sur une pleine lune, ce côté pas spécialement un point final, mais mettre un point, mettre un arrêt en fait par rapport à tout ça, par rapport à toutes ces choses qui nous plombent, et vraiment sublimer les choses qu'on en a appris en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de notion de... J'allais dire d'échec, mais c'est pas spécialement le mot qui convient. Il n'y a pas de notion d'épreuve en soi, même si, encore une fois, je comprends que ce soit très compliqué à vivre, que ça nous mène vraiment pas bien et vraiment mal. Mais c'est surtout une notion de comprendre les choses qu'il y a à comprendre dans certaines situations. Alors bien entendu, suivant la gravité du truc et l'impact que ça a eu sur vous, c'est pas en 3 jours que vous allez avoir du recul. On parle ici, une fois que ce sera libéré, d'atteindre d'atteindre un potentiel que vous avez qui est vraiment enfoui et dont possiblement vous-même vous n'avez absolument pas conscience. C'est-à-dire qu'une personne, ça du coup c'est ce que me disait mon ami par rapport à l'enfant intérieur, c'est une fois que tu as renoué le contact avec ton enfant intérieur, que tu l'as apaisé, que tu l'as guéri, que tu l'as rassuré, que tu lui as dit écoute, l'adulte que je suis devenue est l'adulte dont tu avais besoin quand j'étais jeune. Je suis l'adulte dont tu as besoin et tu peux entièrement me faire confiance. Parce que moi, je vais te protéger. Je vais te protéger. Je vais t'aimer. Je vais te chérir. Et je vais remplir absolument tous tes besoins. En général, on dit que la dépendance affective, c'est parce qu'à un moment, une personne, encore une fois, à un moment particulier, ça peut être au début, ça peut être au milieu, ça peut être... voilà. Mais à un moment, une personne a rempli les besoins, du coup, de notre enfant intérieur. Et que cet enfant intérieur va se dire... Enfin, il y a une partie de nous, moi j'appelle l'enfant intérieur pour imager plus simplement, mais qu'on va être persuadé que cette période... j'arrive pas à parler, hein, que cette personne, pardon, va va pouvoir remplir nos besoins affectifs, les besoins de notre enfant intérieur, et tout le reste, en fait, tous les besoins qu'on avait, du coup, quand on était gosse et que nos parents, notre famille, nos amis n'ont pas spécialement rempli, bah, cette personne-là les a remplis à un moment, donc elle pourra le refaire plus tard. Et c'est là où on va commencer à trouver des excuses aux gens en mode oui, mais là actuellement c'est compliqué, c'est voilà, il ou elle a le boulot qui est particulièrement compliqué, ou alors il y a des soucis au niveau de sa famille, il y a machin, il y a ci, il y a ça, etc., etc. Et c'est là où ça va commencer à devenir dangereux. Parce qu'il y a des personnes, alors bien entendu pas toutes, j'espère une minorité, qui peuvent commencer à devenir extrêmement toxiques. Que ce soit de par la violence verbale, de par une certaine violence psychologique, de par, on n'espère pas, une violence physique. Et c'est là où ça devient très très compliqué. Parce que cette part de nous, elle va quand même se dire, bah oui, mais cette personne peut à nouveau redevenir ce côté-là qui a rempli du coup tous mes besoins. Et c'est là où c'est la dépendance affective. Et c'est là où c'est la merde, hein, on peut le dire clairement, c'est là où c'est la merde. Et encore une fois, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des amis, ou que ce soit au niveau des amours. Dépendance affective, ce n'est pas que un domaine particulier, et donc le domaine amoureux. C'est vraiment un domaine large. Collègues y compris.
On sent qu'il y a un petit côté pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que je vis encore ce genre de choses? Pourquoi est-ce que ça me tombe encore dessus après tout le travail que j'ai fait? Il y a un côté un petit peu désespéré. Alors, c'est un mot qui est très fort. Donc prenez-le au degré qui vous va. Mais le côté un petit peu, putain, mais si après tout ça, si après tous les efforts que j'ai faits, si après tous les rendez-vous justement de thérapie, etc., que j'ai fait, j'en suis encore à revivre le même schéma, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que littéralement je m'en sorte, quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'à un moment ça me laisse tranquille, en gros? On nous dit qu'on a la clé pour balayer. Littéralement, là, la clé et le balai. Vous avez la clé pour balayer. Ça me fait rire. On a vraiment ici cette histoire de sublimer. De sublimer les choses qui sont au tréfonds au tréfonds de nous, en fait. C'est-à-dire que là, la personne avec qui vous devez être le plus loyal, c'est vraiment vous-même, en fait. C'est vraiment cet enfant intérieur-là. Alors, c'est vrai, quand on parle de l'enfant intérieur, c'est comme si c'était une partie qui était complètement dissociée de nous, vous voyez? Une partie qui était à part. Mais cet enfant intérieur, il fait partie de vous. C'est vraiment grâce à cet enfant intérieur-là qu'on a grandi, qu'on a évolué, qu'on a nos valeurs aujourd'hui, qu'on a nos concepts, nos préceptes, etc. Et c'est vraiment une partie de vous. Alors peut-être que le fait de l'appeler enfant intérieur, du coup, peut porter à confusion. Parce que dans les visualisations, on va vraiment s'imaginer nous petits ou un enfant autre. Ou un enfant qui n'a même pas de visage d'ailleurs. Parce que peut-être que le visage est tellement flou que voilà, on a du mal. Mais dans les visualisations, ça aide. Mais c'est juste pour la visualisation. Rendez-vous bien compte que cet enfant intérieur est vraiment une partie de vous. Vraiment de vous, quoi. Parce que moi, au début, j'avais beaucoup de mal avec ce concept d'enfant intérieur parce que j'avais trop dissocié, en fait, l'enfant intérieur de moi. Vous voyez, on a encore ici cette fidélité. On parle d'un apprentissage, on parle de connaissances qui vont arriver. Parce qu'il y a eu encore une fois, beaucoup de déclics qui se sont faits. J'ai mon chien qui a soupiré, il m'a fait peur. Beaucoup de déclics qui se sont faits, beaucoup de conclusions et vraiment de nouvelles perceptions des choses, en fait. Parce que le schéma que vous êtes en train de revivre actuellement depuis la pleine lune, le schéma que vous avez revécu à la pleine lune, bah du coup vous avez évolué depuis, vous avez appris, vous avez travaillé sur vous, et même si ça revient, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé sur vous ou que vous l'avez mal fait ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'il y a encore un tout petit truc qui reste à faire pour vraiment pouvoir s'en débarrasser et du coup sortir complètement de ce schéma-là. Parce qu'elle a été très 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 intense du coup cette pleine lune là. Et c'est vraiment le côté... Ouais, j'ai évolué par rapport à ça, donc du coup j'ai une meilleure prise de recul par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, bah, je peux prendre cet engagement vraiment vis-à-vis de moi-même de, bah, ok, bah maintenant que j'ai analysé ça, et bah l'engagement c'est plus jamais en fait. Mais c'est pas en mode, enfin, c'est un petit peu en mode j'en ai marre. Mais c'est vraiment en mode, ok, bah là cet événement-là, je veux vraiment plus jamais le revoir. Et l'engagement qu'on doit prendre, c'est je vais tout faire pour que ça ne revienne plus du tout. Donc je vais travailler sur moi, je vais me retaper des livres de psycho, de développement personnel, je vais reprendre rendez-vous, peu importe. Mais là, c'est terminé. Ce truc-là, je ne le veux plus jamais dans ma vie. Je ne veux plus jamais être en PLS comme je l'ai été ce week-end et en début de semaine. On sent vraiment que c'est quelque chose de très fort. On a encore ici ce côté révélation qu'on vient couper parce que c'était beaucoup trop ancré, beaucoup trop présent au niveau du cœur.
Et là, on a le cavalier qui apporte la nouveauté. Avec la lune. Non mais c'est... Merci la lune, c'est trop gentil. Voilà. La lune, c'est aussi le côté utiliser votre intuition. Et juste derrière, on a la carte du bateau, donc la carte du changement, la carte du mouvement. Il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous. Et vraiment, le fait que vous vivez ça, cet événement qui a été important du coup ce week-end, a vraiment été pour vous permettre de vous mouvoir, pour vous permettre de sortir de cette situation-là. Pour de vrai. Pour de bon aussi. Ok, alors. Pour finir, j'avais envie de voir quel être divin peut nous aider. Alors, je vous ai déjà présenté ce livre, je crois. C'est le livre de Dorine Virtue. Alors, d'habitude, je suis pas très fan de Dorine Virtue, parce qu'elle est trop dans le mode... Enfin, elle était. Parce qu'il y a eu un petit revirement dans sa carrière. Elle était trop en mode... c'est tout beau, tout rose, avec les jolies filles, et puis il y a plein d'amour partout. Voilà. Du coup, je suis pas très fan de Dorine Virtue à la base, mais... Je trouve ce livre très intéressant parce que vous avez pas mal de divinités, pas mal de saints, pas mal d'anges, etc. Vous avez un bon recueil quand même de plusieurs mythologies différentes. Et vous voyez, alors je sais pas si vous arriverez à le lire parce que du coup c'est à l'envers. Mais vous avez ici pas mal de trucs, par exemple pour l'abondance, pour l'alchimie, pour l'amour divin, pour... les animaux, et vous avez pas mal de domaines en fait, et à chaque fois vous avez la divinité qui lui est associée. Je suis un peu trop près là, hein. Mais à chaque fois vous avez la divinité qui lui est associée, et du coup vous avez juste à aller chercher en plus c'est classé par ordre alphabétique, c'est merveilleux. Donc voyons voir un petit peu aujourd'hui quelle est la divinité qui peut nous aider. Ça, c'est un bon truc aussi de guidance, hein, si jamais vous l'avez jamais fait. Vous prenez un livre au hasard, un livre, un catalogue, un truc avec des écritures dedans, quoi. Et vous dites, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui, quel est le conseil aujourd'hui, etc. Et puis hop, vous ouvrez, vous lisez là où vos mots s'arrêtent, ou la première ligne, ou quoi que ce soit, ou la première phrase. Ça peut être une forme de guidance aussi, hein. Il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui sont sortis comme ça, en mode, avec des réponses dedans. Alors, quelle divinité va nous aider aujourd'hui? Pélé! Oh, j'adore Pélé. Pélé, c'est la déesse des volcans. À Hawaï. Déesse du feu qui régente les volcans d'Hawaï. Pélé peut adopter plusieurs formes. Une femme jeune et belle, une vieille femme ratatini, un chien, une flamme. Dans les îles hawaïennes, Pélé est hautement respectée et considérée comme une puissante déité. Bah ouais, tu m'étonnes, les volcans en général. Voilà. Pélé nous dit, nous avons tous un feu incandescent à l'intérieur de nous, qui lorsqu'il est adéquatement canalisé, nous emplit d'une passion et de motivation. Si nous nions trop nos besoins dans notre cheminement vers la réalisation de nos désirs et de nos passions, nous risquons d'éclater comme un volcan en furie. Même dans ces circonstances, nous pouvons transformer notre colère et notre indignation en des formes créatives de beauté. Et comme lorsque mon flot de lave se durcit pour créer des masses rocheuses permettant du même coup la formation des sols nouveaux et l'expansion des îles. C'est vrai qu'à la base, les bouts de terre, c'est juste des volcans, quoi. Bref. Je vais partir dans des trucs. Il est actuellement 4h du matin quand je fais cette vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo la nuit.
Donc vous inquiétez pas si ça part en live, c'est normal. Alors, quelle aide nous apporte Pélé? Prise en main personnelle, énergie, établissement et atteinte d'objectifs, communication honnête dans les relations, passion, établissement des priorités. Pour invoquer Pélé, en sa qualité de déesse de feu sacré, Pélé nous aide à brûler la passion dans notre carrière, nos relations et notre vie en général. Si vous avez l'impression que votre vie manque de couleur, demandez de l'aide à Pélé. Commencez par allumer une chandelle de couleur chaude, rouge, orange ou jaune. Cette partie-là, c'est pas grave. Si vous avez que des bougies chauffe-plat. Puis regardez fixement la flamme et prononcez les paroles suivantes avec une grande déférence. Pélé, déesse sacrée, je te demande de m'aider à raviver ma flamme intérieure. Aide-moi à m'illuminer d'une passion pour la vie. Là, du coup, c'est la partie où s'il y a quelque chose en particulier que vous avez à demander à Pélé, et bien du coup, c'est maintenant. Vous pouvez faire pause. Aide-moi à tempérer cette passion avec une bienveillante douceur et à trouver le courage de dire ce que je pense s'il m'arrive d'éprouver de la colère. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, merci Pélé. Sur ce, eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, parce que ça aide du coup au référencement en fait, au niveau de YouTube. Littéralement, non seulement ça nous encourage à continuer en disant hey, j'ai bien aimé cette vidéo, j'ai bien aimé le message que tu as donné, j'ai bien aimé le format, je me suis bien amusée, ça m'a fait comprendre des choses. Voilà, le pouce ça veut dire tout ça en gros. Et si vous voulez en dire un petit peu plus, bah, n'hésitez pas à dire du coup dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que ça aussi, ça me dit, bah écoute, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien tes vidéos, je me marre bien, j'aime bien les messages, etc. etc. Et vraiment, ça nous aide. Donc n'hésitez pas à ça. N'hésitez pas aussi à envoyer cette vidéo si vous pensez que ça peut aider une personne de votre entourage à comprendre un petit peu ce qui lui arrive. Ça peut aider. Ça peut aider. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous rappelle que le 31 octobre, c'est la dernière fois j'avais dit décembre, effectivement, 31 octobre, on fera un live tous ensemble. J'ai pas pu faire le live ce mercredi soir. Du coup, ça va être un petit peu compliqué, mais dans tous les cas, on en fait un vendredi soir. Comme d'habitude. Pour décompresser un petit peu de cette semaine. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous souhaite une très très belle journée. Passez la meilleure journée de votre vie, d'ailleurs. Voilà. Je vous souhaite de passer la meilleure journée de votre vie. Que vos soucis s'effacent, que vos projets se réalisent, que vous ayez de bonnes nouvelles. Voilà, passez la meilleure journée de votre vie, tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.